Vous avez été sélectionné divinement par le Seigneur pour être là ce matin. C'est par grâce. Tourne-toi vers une personne de gauche, de droite, dis-lui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Aide-moi s'il te plaît. Tourne-toi vers une personne à gauche, à droite, dis-lui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Très bien. Nous sommes en train de voir, j'ai failli oublier notre famille qui nous suit au travers des réseaux, que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne vous ai pas oublié. Voilà, vous qui vous connectez de partout ailleurs, de partout, de l'Afrique, des Antilles, des États-Unis, de Londres, du Togo. Ah oui, du Togo, il y a une personne qui nous suit du Togo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes sur la bonne fréquence encore ce matin. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous fera du bien. Alors, avant de commencer la parole, j'aimerais encore insister sur le jeûne et prière que nous avons cette semaine qui va commencer à partir de demain. Jeûne de Daniel, où nous allons prier le Seigneur, où j'ai un fardeau, j'ai vraiment un grand fardeau dans mon cœur, c'est celui vraiment de faire des enfants de Dieu des hommes spirituels. Il y a trop de chrétiens charnels, il y a trop de cet esprit charnel dans le corps de Christ. C'est vraiment un fardeau pour moi. Vraiment, Seigneur, par ta grâce, je sais que je y arriverai, mais de faire en sorte que les chrétiens deviennent spirituels. Amen. Je vous assure. Parce qu'en vérité, Job dit, en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit. En vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est la quantité de l'esprit qui est en nous. C'est ça l'homme. L'homme n'est pas d'abord chair. Non, non. L'homme est d'abord esprit. Qui me l'amène. Donc, c'est un fardeau. C'est vraiment un fardeau. Et je pense que ça doit être le fardeau de tout homme de Dieu, de tout prédicateur, de tout enseignant, de faire d'un peuple, de ramener, vraiment comme la Bible déclare, tel qu'il est, c'est tel que nous sommes dans ce monde. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes dans ce monde. Et pour ce faire, mon ami, l'ennemi public, comme avait dit le pasteur Ivan Castano, l'ennemi public numéro 1 du spirituel de l'homme, c'est la chair. L'ennemi public numéro 1 de l'homme, c'est sa chair. C'est sa chair qui le combat, qui le ramène dans la vie charnelle, qui le ramène dans la dimension charnelle. Vraiment, Seigneur, j'espère que vraiment par ta grâce, on va y arriver à être des hommes spirituels, des hommes qui sont dans l'esprit. Les hommes qui font des choses dans l'esprit, des femmes qui font des choses dans l'esprit. Qui me dit amen ici là? Amen. Et donc ce jeûne-là, vraiment, il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Il faut crucifier sa chair pour pouvoir libérer l'esprit. Et ceux qui le feront comme il se doit, ils vont avoir une très grande récompense à la fin de ce jeûne de prière. Une très grande récompense. Je peux le sentir dans mon esprit. Une très grande récompense attend des personnes qui vont le faire correctement comme le Seigneur le veut. Alors, mets ta main droite sur le cœur. Nous voulons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole qui nous aiguise. Merci pour ta parole qui nous taille. Merci pour ta parole qui vient pour nous faire du bien, pour nous redresser, pour nous donner des orientations. Et oui, parce que tu fais toutes choses avec la parole. Le monde a été créé par la parole. Seigneur, tu conduis ton peuple par ta parole. Alors ce matin, nous avons besoin que tu nous conduises. Nous avons besoin que tu nous orientes. Nous avons besoin que tu nous transformes encore par ta parole. Par le nom puissant de Jésus, les saints disent Amen et les saints acclament très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Les stratégies sataniques qui sont déployées dans l'Église des derniers temps. Nous avons vu beaucoup de choses et ce matin, nous voulons parler sur le refroidissement de l'amour. Le refroidissement de l'amour est l'une des stratégies sataniques de l'ennemi qu'il a insufflé dans l'Église des derniers temps pour que la gloire de Dieu ne se manifeste pas. Le refroidissement de l'amour. L'amour qui se refroidit. L'amour qui devient froid.
L'amour qui devient glacé. Le refroidissement de l'amour. Et quand on parle de l'amour ici, là, vous devez comprendre une chose, c'est que l'amour est au centre même de la vie chrétienne. L'amour est au centre même de notre salut. S'il n'y avait pas d'amour, frère, il ne devait même pas avoir de salut. L'amour est au centre de la vie chrétienne. L'amour est même, je dirais même, il est au centre, mais il est aussi même au commencement. Parce que l'amour n'est pas seulement un acte, mais l'amour est une personne. Voilà, l'amour est une personne. La personne de Dieu, Dieu est amour. Voilà, la Bible dit que Dieu est amour. Il est. Donc nous comprenons que l'amour respire. L'amour parle. L'amour est agissant. L'amour déplace les montagnes. L'amour fait des grandes choses. Qui me dit amen ici, là? Qui me dit amen ici, là? Si on peut s'occuper de l'enfant. Ah, que Dieu nous fasse grâce, Seigneur. Bon, Dieu est en train de nous faire grâce. Voilà. C'est très embêtant pour la maman. Elle vient au culte, mais elle ne peut pas suivre le culte parce qu'on n'a pas d'école de dimanche. Dieu est en train de nous faire grâce. Donc l'amour est agissant. L'amour est, je pourrais dire, même au commencement de toute la création, parce que l'amour est une personne. L'amour, elle est manifeste. L'amour dont je parle ici, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour qui est appelé en grec agapao. L'amour agapé. Agapao. L'amour de Dieu. Alors, il y a une différence entre l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. Nous avons de l'amour pour Dieu. Mais l'amour qui vient de l'homme vers une autre personne, cet amour peut varier en fonction des situations. Je peux me lever le matin, si ta tête ne me plaît pas, je dis je t'aime pas. Tu m'as fait mal, je dis je t'aime plus. Hier je t'aimais, aujourd'hui je t'aime plus. Ça c'est l'amour pour. Cet amour-là est vacillant. Il peut changer d'un moment à l'autre. Ça c'est l'amour pour Dieu. L'amour pour les humains. L'amour pour les êtres. Pour des personnes qui sont en face de nous. Cet amour, de foi, est basé sur des échanges. Cet amour est basé sur les rumeurs. Cet amour est basé sur beaucoup de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une personne peut dire, Seigneur, je t'aime. Mais si la promesse de Dieu tarde ce jour-là, la personne peut changer. J'ai même vu des gens enguirlander Dieu. Se fâcher contre Dieu. Les gens se fâchaient contre le Seigneur. Ouais, c'est un amour qui change. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour qui est inconditionnel. L'amour de Dieu, Dieu n'a pas demandé ton avis pour te bénir, il t'a béni tout simplement. Ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu a jugé bon que tu viennes sur la terre. Il t'a donné la forme que tu as. Il t'a donné la manière d'être que tu as. Ça, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne change pas. Qui me l'amène? Et c'est cela qu'on appelle l'amour agapao, l'amour de Dieu. Et Dieu nous demande, nous enfants de Dieu, nous ses enfants, d'aimer comme lui il aime. Qui me l'amène? D'aimer comme lui il aime. Dieu nous demande d'aimer comme lui il aime. Ça veut dire que nous devons adopter la bonne manière de manifester l'amour. Ce n'est pas ce que moi je manifeste moi. Non. La bonne manière de manifester l'amour, c'est de manifester l'amour comme Dieu lui manifeste l'amour. Qui me dit amen ici là? Amen. Cet amour ne juge pas les gens. Cet amour ne condamne pas les gens. Cet amour est simplement, comme je l'ai dit, au risque de me répéter, inconditionnel. Alors, vous allez comprendre une chose, c'est que cet amour aussi
qui est l'amour de Dieu, est un amour qui est beaucoup attaqué. C'est un amour que le diable ne veut pas voir être manifesté dans l'Église. Parce que là où il y a l'amour de Dieu, je vous assure que le ciel descend parmi les enfants de Dieu. Là où il y a son amour. Là où il y a l'amour véritable. La Bible déclare que lorsque, dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque le Saint-Esprit est descendu, lorsque la gloire de Dieu a commencé à se manifester, lorsque l'amour du Seigneur a été déversé, parce que la Bible nous déclare, Romains nous le confirme, que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et donc, logiquement, toute personne qui a reçu le Saint-Esprit en lui doit manifester naturellement, sans contrainte, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est cet amour-là qui est capable de réguler son Église. C'est cet amour-là qui ramène l'équilibre dans son Église. L'amour de Dieu ramène le bien-être dans son Église. L'amour de Dieu ramène la faveur de Dieu dans son Église. L'amour de Dieu ramène la joie de Dieu dans son Église. C'est pour ça que cet amour-là est beaucoup combattu. Et je disais tantôt que lorsque le Saint-Esprit est revenu, lorsque le Saint-Esprit est venu dans l'homme, le jour de la Pentecôte, nous pouvons voir la manifestation du Saint-Esprit au travers de l'amour de Dieu lorsque les disciples, dans leur manière de vivre, dans leur manière de faire les choses, la Bible déclare que chacun était en mesure de ramener ses biens, de vendre ses biens. Chacun était... Au fait, cet amour-là faisait que les disciples, les gens ne vivaient plus pour eux, mais ils vivaient pour Dieu. Et comme ils vivaient pour Dieu, ils étaient capables de manifester cet amour-là au travers de son frère, au travers de sa soeur. Qui me dit amen? Donc ils étaient capables de vendre leurs biens. Ils étaient capables de se surpasser. Ils étaient capables, dans tous les cas, chacun venait, on vendait les choses et on distribuait l'argent, on distribuait ce qu'on avait vendu selon les besoins. Donc il n'y avait pas d'injustice. Là où il y a le véritable amour de Dieu, il n'y a pas d'injustice. Qui me l'amène? Chacun se retrouvait. Et donc celui qui avait besoin de 10 000 euros lui donnait 10 000 euros. Celui qui avait besoin de 1 000 euros, et celui qui avait besoin de 1 000 euros ne disait pas « Ah non, il y a l'injustice dans cette église-là. Comment ça se fait que moi, on me donne que 1 000 euros alors que là-bas, on avait donné 10 000 euros. » La Bible dit que c'était selon le besoin de chacun. Et donc, que l'un puisse avoir plus, l'autre moins, cela ne posait aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'amour. L'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu, il y a sa justice. Et la justice de Dieu, c'est de faire des choses de manière équitable. Qui me dit amen? Qui me dit amen? C'est cet amour-là que nous avons besoin. C'est cet amour-là que Dieu nous a communiqué par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu te fait oublier toi-même pour l'autre. L'amour de Dieu est capable de te ramener à un niveau où il ne te restait plus que cette chemise-là. C'était ta dernière chemise. Mais tu décides de garder ta vieille chemise et de laisser cette dernière chemise qui est belle et qui est nouvelle et qui coûte cher à ton frère et ta soeur. Ah, il n'y a pas d'amen ici. Hein? Et c'est cet amour-là que l'ennemi est en train de refroidir dans l'église. Beaucoup de chrétiens sont entrés dans la dimension ou dans la dynamique de chacun pour soi, Dieu pour tous. Non. Et la Bible même va plus loin. Il dit, mais écoutez, si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, vous n'avez rien fait. Si vous avez de l'amour que pour... Parce que la personne... Toi, tu m'aimes, alors je t'aime. Si tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Non, non, non. Mais dis avec moi, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Bible. Non, 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 non. Et il y a des gens même qui sont capables de dire non, c'est la Bible qui le dit.
œil pour œil, dent pour dent. Non. Nous ne sommes plus au temps de la loi. Nous sommes au temps de la grâce. Or, la grâce est assise sous l'amour de Dieu. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Voilà. La grâce est assise sous l'amour. C'est ça l'amour agapao. L'amour de Dieu. L'amour qui fait des choses sans compter. Et c'est cet amour-là que l'ennemi veut refroidir parmi les enfants de Dieu. Des personnes deviennent individualistes. Ils viennent à l'église, ils pensent qu'ils sont seuls sur la terre. Non. Dis à ton voisin de gauche, je suis là, je suis présent. Voilà. Il faut que le voisin sache qu'il peut compter. Mon ami, est-ce que tu te rends compte que ta vie compte pour quelqu'un? Est-ce que tu te rends compte que ma vie, tel que je suis là, je ne suis pas seul sur la terre. Ma vie compte pour une personne. Et donc, nous devons comprendre profondément la notion de l'amour. Alors, Matthieu 24, verset 12. Matthieu 24, verset 12 nous dit quoi? Matthieu 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, mais c'est parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'iniquité va prendre une autre dimension, l'iniquité va progresser, l'iniquité va prendre du volume, l'iniquité va augmenter, et la Bible déclare la charité du plus grand nombre se refroidira. La version second 21 dit quoi? À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc, au départ, nous avons un échantillon des personnes qui sont très nombreuses. On est très nombreux à avoir l'amour. Et oui, parce que ce n'est pas une seule personne qui a reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas deux personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. C'est une multitude. Et même le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'il y a eu plus de 3000 conversions. Donc des gens ont été visités. Donc on parle, j'ai dit que Romain nous dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et donc, nous sommes très nombreux. La Bible déclare, quand on prend ce verset nous montre un échantillon de plusieurs personnes qui opéraient, qui naviguaient dans l'amour, qui vivaient dans l'amour. Mais la Bible va plus loin pour dire ceci, à cause de la progression du mal. À cause. Donc, là, nous nous retrouvons sur une balance. D'un côté, il y a l'amour, de l'autre côté, il y a le mal. Plus le mal augmente, plus dans l'église, l'amour se refroidit. Donc, le mal devient ce virus. Le mal devient ce virus qu'on doit attaquer. Oh! La personne à attaquer, ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas ta soeur. C'est le mal. Dis avec moi, c'est le mal. Le mal est manifeste dans la vie des personnes. Mais ce n'est pas les personnes. Et donc, il y a un virus. Le mal est plus dangereux que le chikungunya. Le mal est plus dangereux que le Covid. Le mal est plus dangereux que tous les virus. La Bible déclare, vous vous rendez compte, mes amis, l'amour dont on parle ici, là, c'est l'amour de Dieu. Comment est-ce que l'amour de Dieu peut se refroidir dans le corps, dans le cœur d'une personne? C'est pour ça que nous ne devons pas sous-estimer la puissance du mal. Le mal est une puissance. Ah oui, mes amis, le mal est une puissance. Le mal est une puissance qui est capable de détruire. Le mal est une puissance qui est capable de défaire ce qui était fait
Le mal, lorsqu'il rentre dedans, il le défait, il le dissout. C'est pour ça que tu ne dois pas jouer avec le mal. Le mal n'est pas ton ami. Tu ne peux pas cohabiter avec le mal. Le mal n'est pas ton doudou. Non. Vous vous rendez compte? L'amour du plus grand nombre. La Bible déclare pas un petit nombre, le plus grand nombre. Ceux qui étaient nombreux à aimer. On se retrouve avec un échantillon. Imaginez qu'il y avait 10 000 personnes à aimer et nous nous retrouvons avec un échantillon de 100 personnes. Donc de 10 000 à 100 ou 200 personnes. La Bible dit le plus grand nombre. Ça veut dire que le mal se propage à une vitesse plus que le virus de la Covid. Plus. Si le plus grand nombre est touché, ça veut dire qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire attention en ce qui concerne la notion du mal. Et évidemment, lorsque je parle du mal ici, là, tout de suite là, la personne voit seulement, la personne voit quoi? Tuer une personne. Non, non, non. Quand on parle du mal, tout de suite on voit tuer une personne, on parle impudicité, on parle adultère, on parle toutes ces choses. Non, non, c'est pas que c'est le mal. Nous avons une lecture qui est complètement fausse du mal. Est-ce que quelqu'un peut me suivre ici là? Amen. Laissez les personnes entrer, suivez ici là s'il vous plaît. Nous avons une fausse lecture du mal. C'est vrai que injurier c'est mal. C'est vrai que commettre la fornication c'est mal. C'est vrai que commettre l'adultère c'est mal. Mais nous allons voir que nous avons un regard très réducteur de ce qui c'est le mal. Qui me dit amen ici là? Amen. Donc, c'est une notion qui est très fondamentale pour un enfant de Dieu. La notion du mal doit être comprise. À cause de la progression, l'amour qui est l'amour de Dieu. Cet amour qui est même le fondement de la création. Cet amour qui est même la base de notre salut peut se refroidir. Quand j'ai parlé, il y a une vidéo sur TikTok là, où j'ai parlé, où je disais, qu'est-ce que je disais même? Où je disais, nous sommes en train de réduire la puissance de Dieu. Alors, j'ai vu des commentaires du genre, comment est-ce qu'on peut réduire la puissance de Dieu? Mais le problème, c'est que les personnes n'ont pas la notion. Ah, Seigneur, si l'être humain pouvait comprendre qui il est, Seigneur, ouvre-nous les yeux, ouvre-nous cette manière. Si l'être humain pouvait comprendre qui il est, frère, écoutez-moi très bien, et je vais le dire, il n'y a pas de monde sans Dieu, et il n'y a pas de monde sans l'homme sur la terre. Amen. Mon ami, je veux que ça rentre dans tes gènes. Je veux que même ton sang, je veux que ton âme, ton esprit, ton corps l'entendent. Dieu ne peut pas agir sur la terre sans l'homme. Dieu ne peut pas agir. Si Dieu le fait, il vient d'enfreindre à son propre protocole. Donc, quand je dis que nous sommes en train de réduire la puissance de Dieu, évidemment, on n'a pas la capacité de réduire la puissance de Dieu. Évidemment, parce que cette puissance-là, elle est grande. Aucun homme, aussi limité qu'il soit, ne peut pas, il peut pas. Mais puisque Dieu, par rapport au protocole qu'il a établi, aucun esprit sur la terre ne peut agir s'il n'a pas revêtu un corps. Oh, mes amis, aucun esprit, tous les esprits qui agissent. Mon ami, bon, comment, voilà, on parle du mal. Les amis, là, faisons un peu de la théologie. On parle du mal. Amen. Comment, moi, Symphorien Maungu, je saurais qu'il y a un mal là? Si ce mal-là ne se manifeste pas au travers d'un corps. Donc, en d'autres termes, si le mal vient ici en esprit, on ne le saura pas. Le mal est une entité. Le mal est un esprit. Donc, si le mal vient ici là, et qu'il s'asseye là, mon ami, en esprit, et si tu n'as pas des yeux spirituels pour voir, tu ne sauras pas que le mal est assis là.
Comment je sais que c'est mal? C'est lorsque ce mal-là qui est à l'intérieur d'une personne devient agissante. Amen. Donc, c'est pour ça que cette vérité-là, elle est fondamentale. Que tout esprit qui n'a pas un corps ne peut pas agir sur la terre. Pourquoi est-ce que les démons qui sont sortis du fou de Gadara ont demandé à Jésus, s'il te plaît, envoie-nous dans les ports là. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas être opérationnels s'ils n'ont pas occupé un corps. C'est pour ça que tu dois faire attention à ton corps. Tu dois garder ton corps. Tu dois purifier ton corps. Tu dois marcher dans la sainteté pour que ton corps ne soit pas une caverne de démons. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Donc, à cause de la progression du mal, ce mal devient visible. On voit des gens qui se suicident. On voit des gens qui se tuent. On voit des gens à cause de l'argent, ils se détruisent. On voit des personnes à cause de ceci. Mais si ce mal-là n'agit pas dans un corps, on ne le saura pas. Donc, quand on dit que, la Bible dit que là où le mal progresse, l'amour du plus grand nombre refroidit. Mais l'amour dont on parle là, c'est l'amour de Dieu. Alors, comment est-ce que ce Dieu qui est si grand, comment est-ce que ce Dieu qui est si puissant, mes enfants, répondez-moi, comment est-ce que Satan peut refroidir l'amour de Dieu? Quel est le pouvoir? Quelle est la force? Quelle est la puissance que Satan a, lui qui est créature de Dieu, de réduire l'amour de Dieu? Donc nous comprenons tout de suite là que ce n'est pas l'amour de Dieu qui le refroidit, mais c'est les vases par lesquels il passe. Ce sont ces vases-là qui deviennent des vases qui sont tellement rétrécis, qui sont tellement falsifiés, qui sont tellement bousillés que l'amour de Dieu n'a plus son impact dans la vie des personnes. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Il n'y a pas de monde sans Dieu. Et il n'y a pas de terre sans l'homme. Donc Dieu même là, lui qui est Dieu là, c'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça qu'il dit dans sa parole, ce que tu demandes là, ce que tu demandes sur la terre là, si tu crois en ça, je te le donne. C'est pas moi, c'est toi, si toi tu décides. Mon ami, tu n'as pas idée de la puissance que Dieu a libérée en toi. Tu n'as pas idée. Et donc, si le mal progresse, s'il y a progression du mal, c'est parce que les hommes l'ont permis. Si le mal progresse et que l'amour se refroidit, c'est parce que les hommes ont décidé. Si le mal progresse, la Bible déclare, à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc, en d'autres termes, s'il faut que je reformule la chose différemment, je dirais que si nous décidons, nous, de stopper le mal, d'arrêter le mal, il y aura un grand amour à l'église. Oh, qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Si j'arrête de commencer à calomnier l'autre, si j'arrête de commencer à penser mal de l'autre, je suis en train de favoriser l'amour dans l'église. En d'autres termes, Dieu fait de toi un agent qui permet l'amour. Dieu fait de toi une personne qui permet l'amour, mais aussi une personne qui est capable de refroidir l'amour. Donc tu deviens important, mon ami. Dis à quelqu'un, tu deviens important, tu deviens important, tu deviens important. Maintenant, je disais tout à l'heure que beaucoup de personnes ont limité la notion du mal. Quand ils entendent adultère, ils disent mal. Tuerie, mal. Mais ce n'est pas ça que le mal. Le mal ne se réduit pas seulement à tuer ou à mal. Non, il y a des choses. Il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes que ça. Maintenant, il faut que tu comprennes, mon ami. Il nous faut donc, en ce moment-là, définir ce que c'est le mal. On doit définir ce que c'est le mal. C'est quoi le mal? Pourquoi est-ce que ce mal-là, lorsqu'il progresse, l'amour se refroidit? Donc, ça veut dire que la question ici, là, il faut définir le mal.
Évidemment, si je commence à définir le mal aujourd'hui, là, en commençant là maintenant, je vous assure que ça, on ne pourra pas... Le mal, mon ami, c'est vaste. Parce que je peux voir le mal d'une manière humaine, je peux définir le mal d'une manière humaine, je peux définir le mal d'une manière spirituelle, d'une manière biblique, je peux définir le mal d'une manière théologique. Donc, ce que je vous donne là, je vous donne simplement une ébauche d'une définition. Donc, acceptez ça. C'est juste une ébauche. Parce que si je commence à définir réellement le mal, ça va me faire au moins 4 pages, en train d'écrire au moins 4 à 5 pages. Parce que là, en ce moment-là, il faudra voir le mal dans tous ses angles. Maintenant, notez simplement ceci, que le mal, c'est quoi? Quand on dit l'iniquité, c'est accru. Quand on dit que le mal a progressé, c'est quoi le mal? Le mal, c'est la condition de celui qui est sans loi. Voilà, ça, prenez cette définition comme ça. Le mal, c'est la condition de celui qui est sans loi. Soit parce qu'il en est ignorant, ou soit parce qu'il le viole. Donc, il y a deux choses. Le mal, c'est la condition de celui qui est sans loi. Soit c'est parce qu'il est ignorant de cette loi-là, soit c'est parce qu'il est conscient, mais il le viole. Voilà, il le viole délibérément. Il le viole de son gré. Il le viole volontairement. Comme l'a fait notre aïeux Adam. Adam a violé délibérément la loi de Dieu. Parce qu'il a été écrit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas le fruit. Tu ne mangeras pas le fruit. Donc, le péché ou le mal, c'est faire ce que Dieu a défendu. Voilà. Là encore, je parle encore, c'est une ébauche. C'est faire ce que Dieu a défendu de faire. C'est ce qui est mal. Je prends un exemple. Tu t'es convenu avec Dieu de te réveiller par exemple tous les jours à 6 h du matin, à 5 h pour prier. Mais ça fait au moins une semaine que tu ne le fais pas. Et toi, tu vas te réveiller, tu vas dire, non, c'est pas grave, Dieu comprend. Non, Dieu ne comprend pas, c'est mal ce que tu viens de faire là. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les gens pensent que le mal, c'est juste aller commettre l'adultère. Non, 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 c'est mal ce que tu as fait. Parce que dans la pensée de Dieu et de la manière de Dieu, c'est comme ça que tu as décidé avec Dieu de le faire. Donc c'est mal. Qui me dit amen? C'est la condition de celui qui est sans loi, soit parce qu'il en est ignorant ou parce qu'il la viole. C'est soit l'ignorance, soit je sais. Mais je le viole délibérément. C'est quoi le mal encore? C'est aussi ne pas faire la chose comme elle doit être faite. Le mal, c'est ne pas faire la chose comme elle doit être faite. On vous dit que la chose est comme ça, toi tu viens, tu fais autrement. Ça, c'est le mal. Qui me dit amen ici là? Voilà. Ce n'est pas faire la chose comme elle doit être faite. Le mal, c'est déplacer les bornes. Les gens qui déplacent les bornes, il y a des bornes qui ont été mises, les personnes viennent et déplacent les bornes. Ça, c'est le mal. Vous voyez? Que ce n'est pas juste aller commettre l'adultère. Non, non. Ça, c'est le mal. C'est quoi le mal? Le mal, un mal, bon, ça, c'est pas vraiment la définition, mais notez ceci, le mal, on appelle un autre si on n'est pas conscient et qu'on ne prenne pas la décision de l'arrêter. Un mal, on appelle un autre mal si on n'est pas conscient et si on ne décide pas de l'arrêter. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas consciente du mal va appeler. La personne va entrer dans un engrenage du mal. Et s'il ne décide pas de le stopper, cela va continuer. Et pour stopper le mal, ça va vous sembler bizarre. Tu dois être conscient et décider. Combien de prières on fait souvent pour détruire le mal? Mais le mal est toujours là. La personne jeûne, prie, fait des choses. Ça commence d'abord par une bonne prise de conscience. Si nous voulons changer le mal, bon, on va changer le mal. Si nous voulons chasser le mal, ce mal-là, ce travail-là, doit d'abord commencer par une bonne prise de conscience. C'est ma conscience qui fera que je décide.
beaucoup de personnes décident sans conscience. Il faut d'abord que je décide, que je sois conscient. En ce moment-là, lorsque je déciderai, le mal va s'arrêter. Qui me dit Amen ici là? Alors, pasteur, tu me le dis, mais qu'est-ce qui me le prouve? Prends avec moi Genèse 4, verset 7. Genèse 4, verset 7. J'ai dit tout à l'heure qu'un mal en appelle un autre si on n'est pas conscient et si l'on ne prend pas la décision. Regardez ce qui se passe dans le livre de Genèse 4, verset 7. La Bible déclare quoi? Certainement, si tu agis bien, dis avec moi, je décide d'agir bien. Voilà. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alors, bonne question. Est-ce que c'est Dieu qui va descendre pour dominer à notre place sous le mal? Voilà. Et c'est comme ça que vous devez répondre à toutes les personnes qui disent « Ouais, mais si Dieu existait, pourquoi le mal? Mais si Dieu existait, pourquoi ceci ?» On prend la faute, on met sur Dieu. La Bible déclare ceci. Nous sommes là dans l'histoire de Caïn et Abel. Écoutez-moi très bien. Abel et Caïn sont deux frères de sang. Ils ont été logés dans la même matrice. Ils ont été allaités sur le même sang. Le lait maternel que Caïn a bu, là, c'est le même lait maternel que Abel a bu. Ils ont été logés dans la même matrice de maman Ève. Qui me dit Amen ici, là? Dis-moi, le diable est mauvais. Ils ont été logés dans la même matrice. Frères de sang. Alors, ils apportent des offrandes à Dieu. L'autre, l'un le fait selon les standards du royaume des cieux. Et l'autre le fait selon les standards terrestres à cause de son égoïsme. Caïn, Abel donne les prémices et la graisse. Les prémices et la graisse de ces animaux. Caïn donne le superflu de ses fruits. Dites-moi, il ne faut jamais donner le superflu à Dieu. Il a donné ce qui était agréable. Et la Bible nous montre que Caïn commence à avoir des mauvais penchants, des mauvaises pensées dans son cœur vis-à-vis de son frère. Là, il n'y a pas encore la mort. Là, il n'a pas encore tué. Mais Dieu qui sent les cœurs et les reins, il voit Caïn, Dieu descend. Mon ami, Dieu est amour. Et même dans son amour, il t'évite même de commettre le mal. Il descend, il voit l'état de cœur de Caïn. Et il dit à Caïn, c'est pour ça que je dis que la progression du mal ou pas est une décision que l'Église doit prendre. Nous devons décider que ici à l'Église, qu'il y ait zéro progression du mal. Ah, c'est pas possible. Hein? Ah, parce que même ton amène là est compliqué. L'affaire du mal là, c'est une décision. Dieu descend. Dieu dit à Caïn, Caïn, écoute-moi. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. C'est pour ça que toutes les personnes qui vous font du mal n'arrivent pas à vous voir en face. Amen. Quand tu vois une personne, comment je peux savoir une personne a parlé mal de moi? Lorsque je me tiens devant lui, alors que je n'ai rien fait. Alors que je n'ai rien fait, je crois son regard. Son regard me dira si tu as parlé mal de moi ou pas. Dieu dit, si tu agis bien, si tu agis bien envers moi, ma fille, pourquoi tu vas baisser ta tête? Donc, cette manière de baisser la tête envers une personne est un langage qui veut dire que dans le secret, il y a quelque chose qui a été dit. Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, Caïn,
Caïn, je ne veux pas que tu aies. Vous savez, il y a des gens dans la vie qui ont persisté et qui ont signé d'aller jusqu'au bout du mal. Oui, ils ont signé. C'est-à-dire que j'ai décidé de faire du mal. C'est pour ça que ne vous prenez pas plus que Dieu. Une personne qui a décidé de faire du mal. La Bible déclare, la Bible nous montre que même Dieu n'a pas pu changer le cœur de Caïn. Qui es-tu? Pourquoi tu te crois plus que Dieu? Pourquoi tu te crois plus que Dieu? Dieu n'a pas pu changer. Dieu arrive devant Caïn. Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, certainement, tu vas relever la tête. Caïn! Ah Seigneur. Ah la parole. Ah la parole. Et si tu agis mal, comprenez que Dieu a utilisé la forme conditionnelle. Si. Donc, au fait, Dieu, c'est pour ça que je dis, arrêtez de dire toujours Dieu, Dieu à cause de Dieu. Non, Dieu te met devant ta responsabilité. Amen. Il dit, si tu agis bien. L'autre côté, si tu agis mal. Deutéronome 15, 30 dit quoi? 30, 15. Voici, je mets devant toi la vie, la mort, le bien. Dieu dit, je te prescris. C'est une prescription que Dieu fait comme si tu partais chez ton médecin. Le médecin, tu arrives devant le médecin, il fait son diagnostic, il remarque que tu as telle maladie. Il prend sa feuille sur laquelle c'est marqué ordonnance. L'ordonnance est une prescription. Je te prescris de faire ceci. Maintenant, écoute-moi très bien. Libre à toi de prendre ton ordonnance, d'aller à la pharmacie et de boire les médicaments. C'est-à-dire que ce n'est pas le médecin qui va te suivre chez toi pour dire « Monsieur, avalez les médicaments ». Non. Tu es responsable de ce qui va t'arriver après. Tu es responsable de ce qui va t'arriver après. Aujourd'hui, les gens se plaignent. Non, il y a la destruction du couche d'ozone. Non, ça ne va pas. Le réchauffement climatique. Oh Dieu. Mais, bon Dieu, laissez papa bon Dieu là où il est, tranquille. C'est l'égoïsme de l'homme. La cupidité de l'homme. Cette manie d'avoir l'argent rapidement. Jusqu'à aller nous faire manger des choses. Ah, mon ami, j'étais dans un pays où j'ai mangé une viande. J'ai su faire la différence entre la viande qu'on mange ici et la viande de là-bas. La cupidité, l'envie d'amasser tout de suite, pousse les gens à nous faire manger tout et n'importe quoi. J'ai vu sur une chaîne alimentaire, je ne sais plus si c'était une chaîne, c'est Capital, je pense une émission, où on parlait d'un jambon. Bon, je ne vais pas le dire ça, je ne vais pas le dire ici là parce qu'on va dire, lui là, il est en train de casser notre marché. Où on parlait d'un jambon. Et ce jambon, maintenant, c'est fait. Et je me rends compte que quand je vais au supermarché, la plupart des gens vont acheter ce jambon-là. Et ceux qui le font, ils sont tranquilles. Ils sont contents, pourquoi? Parce qu'ils ont eu leur argent. Ils ont eu leur argent. Le mal nous entoure. Et donc il dit, je mets devant toi la vie. Il dit, Dieu te prescrit. C'est une prescription. Si tu le fais, voilà le résultat. Tu ne le fais pas aussi, voilà le résultat. Et c'est ce qui se passe ici avec Caïn. Si tu agis bien, c'est une décision qui t'incombe. C'est une décision qui vient de toi. C'est pour ça qu'il y a des choses pour lesquelles nous avons loupé des choses dans la vie, où nous avons pris des mauvaises décisions. Des fois, il ne faut pas pleurer devant Dieu. Va simplement, ne commence pas à dire c'est à cause de toi. Réponds-toi, demande pardon, relève-toi, dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais t'obéir. Tout simplement. Qui me dit Amen ici là? Qui me dit Amen ici là? Dieu n'est pas responsable de tout. Non. Ah Seigneur de grâce. Si tu agis mal, le péché. Vous voyez? Le péché. Donc ça veut dire que ce qui permet le péché d'agir, c'est le mal. Donc, en deux termes, il y a une différence entre le mal et le péché.
si tu agis mal, le péché. Dieu n'a pas dit si tu agis mal, le mal. Non, si tu agis mal, le péché. Donc, si tu ouvres la porte, le péché, pas les péchés, pas les péchés. Il y a une différence entre les péchés et le péché. Le péché, c'est la nature du diable. Lorsqu'elle entre en toi, tu commences à manifester plusieurs péchés. Oh oh. La différence entre le péché et les péchés. Le péché, c'est une entité vivante. Le péché respire. Le péché a une puissance. C'est pour ça qu'il y en a qui tombent dans le mensonge, qui tombent dans l'adultère, qui tombent... Parce que le péché a une puissance. Ne sous-estimez jamais la puissance du péché. Oui, le péché a une puissance. Si tu agis mal, tu vas faire une ouverture. Donc, l'ouverture du péché en moi, ou l'entrée du péché en moi, ou l'habitation du péché en moi, est faite de telle manière que c'est moi qui ouvre la porte. Si tu agis mal, donc ça veut dire que si tu commences à raisonner en toi des mauvaises choses, tu donnes accès au péché. La nature du diable va habiter en toi. Et là encore, nous sommes au niveau de la décision de l'homme. C'est l'homme qui décide là. Qui me dit amen ici là? Le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Dis-moi, Seigneur, j'ai la capacité de dominer sur le péché. Tu as la capacité de dominer. Dieu t'a donné la capacité de dominer sur le mal. Quand le mal arrive, tu es capable de dire mal, stop, toi je ne le ferai pas. Nulle part où j'ai vu le mal venir enchaîner une personne. Nulle part j'ai vu le mal venir mettre des menottes à une personne, tu le feras. Non. Non. Tu as la capacité. Domine. Veut dire quoi? Règne sur lui. Domine veut dire quoi? Dompte-le. Oh mon Dieu, ah quelle puissance. Je peux dompter le mal. Domine veut dire quoi? Tu peux l'écraser. Tu peux le maîtriser. Tu peux avoir de l'autorité sur le mal. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Donc nous comprenons que malgré les belles phrases et, oh mon Dieu, malgré l'intention de Dieu d'empêcher Caïn de pouvoir pécher, Caïn a péché quand même. Ça fait réfléchir, mes amis. Ça fait réfléchir. Caïn a péché quand même. Caïn a tué son frère, tu fais très bien. Caïn a tué son frère parce que l'amour qu'il avait pour son frère a été refroidi par le mal. C'est le mal qui a refroidi l'amour de Caïn dans son cœur. C'est pour ça qu'il a tué. Ça veut dire que le niveau d'amour, c'est parce que même, c'est pour ça même entre mari et femme, vous devez de temps en temps, oui je sais que tu m'aimes, mais de temps en temps il faut quand même tester un peu le niveau d'amour. Il faut tester. Alléluia. Bon, ceux qui ne sont pas mariés ne comprennent pas ça, mais nous qui sommes mariés on comprend ça. Chérie, tu m'aimes? Oui. Mais Louloute, j'ai remarqué que ça fait qu'à un moment donné, tu me dis, puis je t'aime. Hein? C'est un test. Ah, c'est vrai, ça fait un moment que j'ai pas... Ah, mon Dieu. Toi, tu dis, ah ouais, ça fait quand même un moment que j'ai pas dit ça quand même. Bon, là maintenant, tu vois, quand tu vas avoir raison, mais tu sais, ces tensions, on réfléchit trop beaucoup. Il y a tellement de problèmes. On doit courir pour la salle de l'église, la banque, à gauche, à droite, l'église. Tu comprends? Qui me dit amen ici, là? Amen. Alléluia. Amen. Le niveau d'amour avait baissé. Alors, Abel se met devant son frère Caïn. Lui, pour lui, son frère l'aime toujours autant. Qui me dit amen ici, là?
Son frère l'aime autant, alors que dans le cœur de Caïn, les choses avaient changé. Regarde, vas-y, voisin, est-ce que les choses n'ont pas changé entre temps? Ah, mon ami. Parce que entre la nuit et le jour, beaucoup de choses peuvent changer. Dis voisin, voisin, ça va? Si le voisin ne te regarde pas bien, c'est qu'il est un peu suspect. Dis voisin, ça va? Écoute, Abel se présente devant Caïn. Pour lui, tout est bon. Or qu'il ne savait pas que derrière la main que Caïn a mis derrière, il y avait un couteau. Donc l'amour doit devoir être testé. L'amour doit devoir être passé par une révision, par le comptoir technique. Le comptoir technique de l'amour. Qui me amène ici là? Mais tu me dis plus je t'aime. Quand tu réponds, mais tu le sais. Non, même si tu le sais, dis-le. Car c'est en confession de la bouche qu'on parvient au salut. Donc il faut confesser. Il faut le dire. Tu dois libérer un son. Parce que le monde spirituel fonctionne avec des sons. Oh, oh. Non, mais tu sais que je t'aime. Non, dis-le, dis-le, dis-le. Non, 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 il faut... Conjugue. Je t'aime. Je t'aimerai. Je t'aime. Je t'aime. Conjugue. Il faut lui dire ça. Conjugue. Mon ami, c'est un exercice. Écoutez-moi très bien. C'est un exercice difficile de garder son cœur pur. Je vous l'avoue, même moi en tant que pasteur, je vous le dis. C'est de garder son cœur pur. Mon ami, c'est un exercice difficile. Pourquoi? Parce que le cœur est soumis à beaucoup d'informations. Le cœur est soumis à beaucoup de choses qui arrivent. À beaucoup de pression. Donc, garder l'amour là. C'est jusqu'à présent tu gardes encore l'amour. Mon ami, tu es un champion. Acclame Dieu, acclame Dieu. Non, tu es un champion. La Bible déclare, puisque le mal aura progressé, l'amour va se refroidir. Donc garder l'amour là, ce n'est pas chose facile. Non, non, non. Mais puisque nous sommes intimes du Saint-Esprit, puisque cet amour-là a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit et que nous sommes des intimes du Saint-Esprit, l'amour va continuer à se renouveler tout le temps. Tout le temps, ça va se renouveler. Ça va se renouveler. Ça va se renouveler. Qui me dit Amen ici là? Caïn a tué son frère parce que son amour s'était refroidi. Quand tu commences à voir un frère, une sœur dans l'église commencer à changer même certains actes vis-à-vis de toi, c'est un signe du refroidissement de l'amour. Je ne te demande pas de le juger. Non, je ne te demande pas de le condamner. Mais sache que là, il y a quelque chose qui se passe dans son cœur. Imaginez-vous, innocent qu'il était. Innocent qu'il était. Il vient de voir son frère. Lui, pour lui, c'est son frère. Or que le même frère-là, à cet instant-là, est devenu son ennemi. Le même frère qui est sorti de la même matrice que lui. Ils ont été abreuvés avec le même lait maternel. Ce même frère-là est devenu son ennemi ce jour-là. Qui est en train de comprendre la parole de Dieu? Amen. Alors qu'il avait la capacité d'arrêter le mal. Je ne veux pas ici que quelqu'un me dise que non, je ne peux pas arrêter le mal. Tu peux. La Bible le dit. Si la Bible le dit, c'est que tu peux. Maintenant, note ceci. L'amour qui se refroidit montre une baisse de température. Parce que l'amour qui se refroidit, ça veut dire que l'amour était chaud. Voilà. C'était avec une température élevée de chaleur. Donc, si ça se refroidit, ça veut dire que si nous voyons une baisse de température, l'amour qui se refroidit montre une baisse de température et même un changement d'état, un changement de température, un changement. Et ça, dans les relations humaines, vous allez le constater. Dans les relations humaines, vous allez le constater. Vous allez constater ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est là où il ne faut pas juger. C'est là où il ne faut pas condamner. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Non. C'est là où il faut aimer plus.
Paradoxal. Mais attention, aimer plus en étant prudent comme le serpent. L'amour qui se refroidit montre une baisse de température et même un changement d'état, un changement de température. Note encore ceci, la progression du mal ici ne détruit pas l'amour. La progression du mal ne détruit pas l'amour. Mais la progression du mal ici refroidit. Voilà. Mais elle la refroidit. Elle la refroidit. La progression du mal fait changer d'état à un homme. L'homme change d'état. Vous voyez? L'homme change de position. L'amour est dans son cœur, mais cet amour-là n'a plus la force de se manifester. Elle se refroidit. Cet amour-là a été étouffé. La progression du mal ici ne détruit pas l'amour, mais elle la refroidit. Donc, fait basculer l'homme dans un autre état. Fait basculer l'homme dans un autre camp. L'homme change de camp. Lorsque nous lisons Apocalypse 3, versets 14 à 16, la Bible dit quoi? Apocalypse 3, verset 14 à 16. Qui est en train d'être béni ce matin par cette parole? Voici, c'est bon? Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. On parle d'une église. Écrit à l'ange, ici j'ouvre une parenthèse. Quand vous voyez dans le livre d'Apocalypse, on dit écrit à l'ange, on est en train de parler du responsable de l'église de Laodicée. Donc en fait, on parle du pasteur. Les pasteurs sont comme des anges. Hein, c'est pour ça qu'on nous appelle le gardien de vos âmes. Et que moi, tel que je suis là, devant Dieu, je devais rendre compte de chacune de vos âmes. Hé Seigneur, quelle responsabilité! Et les brebis qui m'ont mordu, et ceux qui m'ont donné des coups, je dois rendre compte de chacune de vos âmes. Et celles qui m'aimaient, et celles qui ne m'aimaient pas, et celles qui ne voulaient pas voir ma tête, je dois rendre compte devant Dieu. Dis-moi, oh, quelle responsabilité. C'est pour ça qu'on vous demande à vous aussi, facilitez-nous la tâche. Facilitez-nous la tâche. Si tu es encore entouré de brebis qui te mordent dans tous les coins, qui ont mis de tout sur ton corps, partout, tu te retrouves encore avec des pansements à l'hôpital, mais c'est compliqué. Facilitez-nous la tâche. Écrit à l'ange, je ferme la parenthèse, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. Voici ce que dit l'ainsi soit-il. Le témoin fidèle est véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Je connais tes œuvres. C'est comme si Dieu prenait son regard, il envoie son regard sur Salut les nations. Il dit, salut les nations. Ange, va écrire à Pasteur Symphorien. Dis-lui, dans cette église-là, je connais vos œuvres. Et je vois que tu es ni froid, tu es ni bouillant. Et Dieu te dit, puisses-tu être, en fait, Dieu te dit, choisis ton corps. Puisses-tu être froid ou bouillant. 16. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que la vie chrétienne est une affaire de position. Quelle est ta position? Et évidemment, Dieu nous met ici en face de 3 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est ceux qui sont chauds. Nous voulons être des personnes, des chrétiens qui sont chauds pour Dieu. Oh! Dieu a choisi son camp. Dieu a dit, je suis chaud. Donc, vous aussi, vous devez être chaud.
Donc nous avons ici la catégorie des personnes qui sont chauds, ceux qui lui appartiennent. Qui sont chauds? C'est les personnes qui appartiennent à Dieu. Premièrement, ils appartiennent à Dieu entièrement. Mon ami, je vous donne tout ça là parce que nous avons une mission de stopper le mal parmi les enfants de Dieu. Celui qui appartient à Dieu entièrement, mon ami, la notion de faire du mal là, ça ne peut même pas porter dans sa tête. Donc, celui qui est chaud pour Dieu, c'est celui qui lui appartient totalement. Ce sont les personnes qui sont données entièrement à lui et qui n'ont pas la culture du mal. Je souligne bien cette expression. Ils n'ont pas la culture du mal. Ils peuvent tomber dans le mal par hasard ou par accident, mais ils n'ont pas la culture. Il y en a qui ont la culture, c'est-à-dire qu'ils cultivent le mal. Ceux qui appartiennent à Dieu et qui sont chauds pour lui, lui appartiennent, lui obéissent. Veille en ce que les valeurs du royaume soient promues. Veille en ce que le royaume de Dieu avance. Veille en ce que les choses de Dieu prennent de l'ampleur. Ça, c'est les gens qui sont chauds pour Dieu. Et quand je parle comme ça, tu devais te poser la question toi-même, là où tu es. Est-ce que moi, je suis chaud pour Dieu ou pas? Quand on voit même comment est-ce que les chrétiens mènent leur vie, mais dans une tiédeur pas possible. Les chrétiens ne sont pas chauds pour Dieu. Ils ne sont pas réveillés pour Dieu. Ils sont réveillés pour autre chose, ils sont chauds pour autre chose, mais quand il s'agit des choses de Dieu, ils ne sont pas chauds. Alors que Dieu donne la catégorie de 3 personnes ici. Là. Chaud, tiède et froid. Alors, c'est qui les tièdes? Les tièdes, ce sont des gens sans position. Au fait, c'est des chauves-souris, au fait. Les tièdes, c'est ceux qui sont sans position. On ne sait pas où les situer. Quand tu les vois à l'église, on ne sait pas s'ils sont chauds, on ne sait pas s'ils sont froids, ils sont tièdes. On ne sait même pas comment. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont à l'église, on ne sait même pas quoi faire avec eux, tellement qu'on ne connaît pas leur position. Attention mes amis, nous sommes en train de parler de l'amour qui se refroidit. Donc, si tu n'es pas chaud pour Dieu, l'amour va se refroidir. Et les tièdes, c'est des sans-position. C'est des personnes, c'est-à-dire que même l'homme de Dieu ne sait pas comment les situer. C'est des personnes qui sont chauds avec ceux qui sont chauds. Le jour-là, s'ils décident d'être froids, ils sont plus froids que le froid même lui-même. Donc, on ne sait pas comment les situer. Chaud avec les chauds, froid avec les froids, ils sont dans 2 états. Le tiède vit dans 2 états. Chaud et froid. Leur nature fait d'elles des personnes irrésolues. Des personnes irrésolues. Sur qui Dieu ne peut pas compter. C'est pourquoi, comme Dieu ne peut pas compter sur eux, Dieu fait quoi? Dieu les vomit. Et ce sont des personnes vers qui leur amour est aussi tiède. Donc on ne sait pas comment est-ce que leur amour se positionne vis-à-vis de la chose de Dieu, vis-à-vis de Dieu lui-même, vis-à-vis de la chose de Dieu, vis-à-vis des autres frères. Qui me dit amen ici là? Et comme cette sensation du tiède dans la bouche de Dieu est très désagréable, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vomit cela. Troisième catégorie, le froid. Ils ne sont pas chauds, ils ne sont pas tièdes. Comme pour le chaud, ils ont choisi leur camp. Dieu ne peut même pas les vomir. Dieu ne peut même pas les vomir parce qu'au moins leur position, on les connaît.
Dieu lui vomit le tiède parce que c'est un goût désagréable. Dieu ne peut pas te situer. Mais les froids, Dieu ça veut dire ils sont en froid. Donc Dieu ne peut pas les vomir. Il ne peut pas être à côté de Dieu parce que ils sont déjà froids. Dans quelle catégorie te trouves-tu? Tu es dans quelle catégorie? Cette question, tu l'as envoyée. Dieu te l'envoie à toi, mais il me l'envoie aussi à moi-même. Dans quelle catégorie te trouves-tu? Tu es chaud, tu es tiède, ou est-ce que tu es froid? Qui me l'amène? Donc, nous comprenons que Dieu dit tiède. Donc, l'amour qui était chaud et qui se refroidit montre tout simplement. L'amour qui était chaud et qui se refroidit montre tout simplement le changement du cœur et de la nouvelle position de la personne. Maintenant, on va voir quels sont les éléments du mal qui refroidissent l'amour. Ah, parce qu'il faut que je vous donne ça. Il y en a plusieurs, mais j'en ai relevé trois. Trois dangereux éléments que chaque enfant de Dieu doit faire attention en ce qui concerne l'amour. Si tu veux maintenir ton amour là pour Dieu, tu dois faire ce que je te dis là maintenant. Qui va acclamer la parole du Seigneur? Les éléments du mal, ce que Dieu dit que c'est mal, ces éléments-là qui refroidissent l'amour de Dieu, l'amour agapao, l'amour de Dieu. Jean 3, 16, le verset que nous connaissons tous, où même un nouveau-né endormi peut réciter sans problème. Jean 3, 16. Si tu es converti, mon ami, et que tu ne connais pas ce verset-là, s'il te plaît, refais ta conversion. Ça, c'est le verset que tout le monde connaît. Dès les premiers pas de sa conversion, on nous a fait avaler ça comme ça là. Donc, mon pasteur pouvait me réveiller à 4 h du matin. Ça ne vaut rien. Jean 3, 16. Car Dieu t'attend. Même en rêve, tu récites ça. Même en rêve. Même en rêve. C'est-à-dire que même si on te met dans le coma, récite ça, tu vas réciter ça. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde, parenthèse, le monde. Parce que je vous ai dit qu'il n'y a pas le monde sans Dieu. Donc Dieu a aimé le monde. Quand on parle du monde, on parle du cosmos, on parle de toute la création et on parle aussi de toute la créature. Ça, c'est le monde. Et la Bible déclare qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Écoute-moi très bien. Quand tu cesses, quand tu ne donnes pas et que tu cesses de donner, cela effrite l'amour. Le manque de donner refroidit l'amour. Le manque de donner refroidit l'amour. Des gens qui ne font plus des cadeaux, qui ne donnent pas, ils ne vivent que pour eux, sont en train de diminuer l'amour envers la personne. Car la Bible déclare, Dieu a tant aimé qu'il a. Donc si j'aime, je fais quoi? Il y a des gens qui donnent difficilement. Ils ont ce qu'on appelle, ils ont mis le frein à pied, frein à main, frein à cou, frein. Ils ont des freins partout. L'amour donne. Écoutez-moi très bien. L'amour donne. Et l'amour ne donne pas n'importe quoi. L'amour donne l'unique. Ah, il n'y a pas d'amen ici. Oh Seigneur, tu as raté l'occasion de dire amen. Écoute-moi très bien. C'était Jésus, pas quelqu'un d'autre. Je répète encore. C'était Jésus, pas quelqu'un d'autre. C'était lui et lui seul. La Bible, l'Apocalypse crie en disant, personne, alors personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau.
Papa bon Dieu avait un sérieux problème. Le monde a été vendu par qui? Par notre aïeux Adam. Papa veut récupérer son monde. Mais la récupération du monde ne se fait pas seulement en parlant. Sinon, il allait parler. Dieu allait parler comme au commencement. Pour créer le monde, il a parlé. Maintenant, le monde a été déchu. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas parlé? Là, il ne s'agissait pas de parler. Il s'agissait d'un sacrifice. Il y a des choses pour lesquelles, dans la prière, même quand tu pries, tu peux faire des très belles phrases. Ça ne bouge pas le trône de Dieu. Il faut un sacrifice. Ah oui, mon ami. Oui. Il faut un sacrifice. Et pour que ce sacrifice-là soit fait, il a fallu que quelque chose vienne de lui. Dieu a vu sur le trône qu'est-ce qu'il avait de plus cher. Frère, l'amour donne ce qui a de précieux. Oh! L'amour donne ce qui a de précieux. Le jour où tu cesses de donner ce qui est précieux, tu es en train de refroidir ton amour. Personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Mais d'un côté, l'agneau dit, je suis là, Seigneur. Envoie-moi, ô Dieu, pour faire ta volonté. Dieu a pris, Dieu a donné. Cet amour-là qui est réactif, cet amour qui est agissant, cet amour donne. Donne ce qui est déprécié. Il y a des gens qui disent qu'ils ont l'amour, lorsqu'ils veulent donner quelque chose à l'autre, ils ouvrent leur placard. Il va aller choisir le vêtement le plus froissé, le plus moins cher de son placard, le plus... c'est-à-dire que, écoutez-moi très bien, l'amour qui donne pour s'en débarrasser, ce n'est pas de l'amour. Ah, je vais le redire encore. L'amour qui donne parce que tu veux t'en débarrasser de quelque chose, ce n'est pas de là. Ah, je vais redire encore ça, c'est une très belle façon. L'amour qui donne parce que je vais me débarrasser, ce n'est pas de là. Mais l'amour qui donne... Mon ami, non, je pense que vous ne comprenez pas trop les choses. Pensez-vous que c'était une joie pour Dieu de donner son fils unique? Frère, moi, symphorien là, on met mon fils à la croix. Et mon fils est en train de pleurer. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Frère, non, je vais monter à la croix. Non, c'est-à-dire que ton sang va créer, ton sang va parler. Ton sang va parler. Tu vas monter à la croix, dis, fils, j'arrive, je vais te... Écoute, papa, ta mission là, cherche quelqu'un d'autre. Descends là, dis. Hé, mon ami. Dieu voit son fils unique en train d'agoniser. Père, et il dit, Père, pourquoi? Il pose la question à son père. Pourquoi tu m'abandonnes ici là? Donc, frère, ce n'était pas une partie de plaisir, ça. C'était pas une partie de plaisir. Et les commentateurs bibliques disent ceci. C'est le seul moment où Dieu a fait quoi? A pris son visage. Il a détourné son visage. Il ne voulait pas regarder ça. Parce qu'en voulant, si vous voulez regarder ça là, hein, le côté paternité, le côté père, le côté sang, les parler. Qu'est-ce qui refroidit notre amour? C'est parce que nous ne donnons pas. Ou bien si nous donnons ce qui n'est pas précieux. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici? L'amour donne. Pour que l'amour reste, cet amour qui est élevé en température chaude, elle doit donner. Cet amour-là doit donner. L'amour doit donner. L'amour doit donner. Et pas n'importe quoi. Qui aime beaucoup, donne beaucoup. Qui aime beaucoup, donne beaucoup. Un autre élément qui refroidit l'amour,
Jean 21, verset 17. Est-ce que quelqu'un a décidé de donner sérieusement ici là? Amen. De donner ce qui est précieux à Dieu. Ah oui, mon ami. Ce que tu donnes à Dieu là ne peut même pas égaler le prix de Jésus-Christ. Non. Non, 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 mon ami. Non, 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 non. Ça ne peut pas égaler. Deuxième chose. Jean 21, verset 17. Il lui dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus se tourne vers lui et dit, Pierre, c'est vrai que tu m'aimes? Alors si tu m'aimes, fais quoi? Paie mes brebis. Voici encore une deuxième chose qui alimente l'amour de Dieu dans ton cœur. C'est lorsque tu commences à travailler pour l'avancement de son royaume. Des personnes qui ne travaillent pas pour Dieu ont un amour refroidi pour Dieu. Parce que là, il n'y a rien qui met ton cœur en feu. Il n'y a rien qui met ta flamme. Il n'y a rien qui fait bouger. Mon ami, moi, le service fait bouillonner mon cœur. C'est pour ça que je me réveille à 4 heures, 3 heures, 5 heures. Parce que, le service te met en feu pour le Seigneur. Tu dors tard, même malgré que tu dors tard, mon ami. Bon, qui est déjà tombé pour la première fois, je ne sais pas pour la première fois, qui est déjà tombé amoureuse ou amoureux d'un homme ou d'une femme pour la première fois? Ah, je vois les mecs qui... Le pasteur va me réveiller, il va me réveiller. Lève ton doigt là où tu es. Dis-moi, aïe. Mais écoutez, tomber amoureux, ce n'est pas un péché. Ce qui devient un péché, c'est quand tu commences à aller tomber dans l'acte là. Oui, tomber amoureux, mon ami, manifester l'amour, c'est pas un péché. Donc c'est pas un piège, je te fais pas un piège là, je te dis c'est pas un piège. Hein? Il n'y a pas de piège. Avoir des sentiments, c'est naturel. Oh mon ami, ton corps fonctionne. C'est normal. Dieu a créé le corps comme ça, sauf qu'il faut le discipliner pour qu'il fasse les trucs bien. C'est tout. Donc, c'est là pour vous dire que ton corps réagit et que ça fonctionne bien. Oh, non. Ah, le pasteur l'a péché. C'est quand tu commences à faire des choses qui ne sont pas dans le cadre de Dieu qui devient mauvais. Mais la réaction du corps, c'est tout à fait normal. Oui, tu peux regarder comme ça et dire, oh, quelle belle créature de Dieu, waouh, waouh, oh my goodness. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Surtout quand tu le fais de l'intention de rendre gloire à Dieu pour la belle créature que la personne est. Oui, c'est pas un péché. Bon, on parlait de quoi déjà même? Hein? Bon. Qui est ton amoureux? Ah là, je vois beaucoup d'hommes qui s'élèvent. Il n'y a pas de piège, mon ami. Pas de piège. Frère, Dieu a dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Frère, pour la première fois, quand je suis tombé amoureux de ma femme, frère, en fait, j'ai compris que les choses qui sont naturelles, hein, Dieu, des fois, prend les choses naturelles pour les choses qui sont spirituelles. On pouvait se voir comme ça. Frère, on a parlé moi pendant 5 heures. On a parlé, de tout et de on parle parce qu'on voulait se connaître. Et c'est ça aussi les fiançailles. Les fiançailles sont faites pour se connaître. Les fiançailles ne sont pas faites pour aller faire un ngolo dans la cage. Non, c'est pour se connaître. Donc on parlait beaucoup, frère. L'amour, ça bouillonnait. Ça bouillonnait fort. Maman, tu devais dire amen. Mais oui,
faut encourager ceux qui ne sont pas encore mariés. Là. Dis amen. Il dit amen, tu dis, il faut dire amen. Écoutez, tellement que ça bouillait fort, on vient de parler il y a 5 heures. Hein? Dès qu'on se sépare, après qu'on se sépare là, téléphone. Mais tu viens de parler là, il n'y a pas... Ça... Et pour ceux qui sont mariés, on vous montrera maintenant comment maintenant pérenniser cet amour-là dans la durée. Parce que des fois ça commence, mais quand ils sont dans le mariage maintenant, quand tu vois son visage, ton visage là m'énerve vraiment. Mais le gars qui était chaud au début, ton visage là vraiment, mais c'est quoi? Mais ça c'est quel genre de femme? Mais ça, tu dis ça, mais tu l'as marié, c'est toi qui l'as marié. Ça c'est quel genre de femme ça? Vraiment, c'est ce que. Mais, mon gars, mais qui va-t-il épouser? Ah, Seigneur. Ah, mon Dieu. Je sens dans mon cœur que le prochain thème que je vais utiliser là, c'est mariage fusion. Ah, c'est toi qui l'as marié. Pierre, m'aimes-tu? L'amour se garde. Le feu de l'amour, pas le feu de l'amour qu'on voit à la télé, non. Le véritable feu de l'amour se garde lorsque tu commences à travailler pour la personne. Lorsque tu te dépenses pour la personne. Lorsque tu n'as pas... Dieu a dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. C'est pour ça que vous allez voir une chose. Ceux qui travaillent pour Dieu et ceux qui ne travaillent pas pour Dieu, ils ont 2 amours différents. Ceux qui travaillent déjà pour Dieu, là, ils ont un amour, c'est-à-dire qu'ils ont envie, ils ont envie de plaire à leur Dieu. Ils sont chauds, ils veulent que Dieu, ils veulent que le royaume avance, ils veulent voir les choses bouger. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà dans l'exercice, ils sont en train de travailler. Et ce travail-là augmente leur amour pour Dieu. Surtout en travaillant, lorsqu'ils commencent à voir la main de Dieu, Dieu commence à agir, ça augmente encore l'amour de Dieu dans leur cœur. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Ne pas faire le travail de Dieu pour la progression de son royaume refroidit ton amour. J'invite à tous ceux qui ne sont pas encore en train de travailler pour Dieu là, travaillez pour Dieu. Vous allez voir que votre amour pour Dieu sera toujours chaud. Je vous le dis comme ça là, mais c'est un principe qui est spirituel. C'est quand tu te mets maintenant à le faire, tu vas voir ton amour pour Dieu va augmenter. Que d'amen. Il est l'heure. Je vais m'arrêter là. Ou si vous voulez, je vous donne le dernier point avant que je m'arrête. Vous me le permettez ou pas? Dernier point, comme ça on va finir. Luc 7, 47. Luc 7, 47. Donc 3 éléments. Premier élément, donner. Deuxième élément, travailler pour Dieu. Troisième élément, on prend Luc 7, 47. C'est pourquoi, je vous le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Ces nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais, la Bible va plus loin pour dire, mais celui à qui on pardonne peu, aime. Waouh! Qui va quand même le Seigneur? C'est un principe qui est puissant, ça. Puisque cette femme-là a aimé Jésus de tout son cœur, la Bible déclare, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. C'est-à-dire quoi? Elle a beaucoup manifesté de l'amour. C'est ça qui a fait que ces nombreux péchés ont été pardonnés. Ou on prend le contraire. C'est parce que ces nombreux péchés ont été pardonnés qu'elle a manifesté beaucoup de l'amour. Parce que, je le dis pourquoi? Parce que la dernière phrase dit quoi? La dernière phrase dit quoi? Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Donc ça veut dire quoi? Le manque de pardon refroidit là. Tu as un problème contre moi.
Si moi je ne te pardonne pas, mon amour ou ton amour va se refroidir. Dieu a des principes vraiment bizarres. C'est moi qui ne t'ai pas pardonné. Mais ton amour refroidit. Mais si moi je te pardonne, ton amour grandit. C'est pour ça que c'est un principe qui est spirituel. Quand tu retiens ton pardon, quand tu ne libères pas ton pardon envers l'autre, tu es en train de détruire son amour. Waouh! Je ne sais pas si vous réalisez ça. Celui à qui l'on pardonne peu, aime aussi peu. Donc, si nous voulons avoir une église remplie d'amour, nous devons être des distributeurs de pardon. Ah, il n'y a pas d'amen ici là. Nous devons être des distributeurs de pardon. Tu m'as fait du mal, tout de suite là, je peux me fâcher, mais pardonne-moi. Le pardon que je libère de ton cœur est en train d'arroser ton amour. Et tu vas plus aimer les gens. Et lorsque je retiens mon pardon, je bloque ton pardon. Je bloque l'accroissement plutôt de ton amour. C'est un principe qui est spirituel. De la même manière qu'on dit, Matthieu 6, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont... Ça veut dire quoi? Le pardon de mes péchés vis-à-vis de Dieu est conditionné par le pardon que moi je donne aux autres. Si je ne donne pas le pardon aux autres, Dieu aussi ferme le ciel. Il n'y a pas de pardon pour moi. Donc c'est le même principe pour l'amour. Plus je pardonne beaucoup, plus l'amour est en train de grandir dans le cœur de la personne qui reçoit le pardon. Pourquoi? Parce que la personne qui reçoit le pardon se libère d'une condamnation. Ah mon Dieu. La personne qui reçoit le pardon se libère d'un poids. Il se dit, mais est-ce que vraiment cette personne peut encore m'aimer? La personne se pose des questions. Mais si tu le dis, je te pardonne, tu viens de lui faire d'une prison. Et là, son amour se libère. Son amour grandit. Décidons de pardonner. Ne sors pas de l'église si tu n'as pas décidé de pardonner une personne. Qui veut dire amen ici là? Acclame le Seigneur là où tu es. Mets-toi debout là où tu es. Le refroidissement de l'amour est l'une des armes, l'une des stratégies de l'ennemi pour toucher à l'église du XXe siècle, pour empêcher les choses d'arriver. Nous devons aimer sans condition. Et pour que cet amour-là puisse grandir, puisse se maintenir en nous, trois choses. Je donne. Je donne ce qui est précieux. Je pardonne. Je travaille pour ce Dieu. Ces trois éléments me permettent justement d'augmenter mon amour. Élève ta voix là où tu es. Commence à dire, Seigneur, que ces trois éléments puissent agir en moi maintenant. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Commence à dire, Seigneur, je veux que ces trois éléments, que je puisse mettre en pratique ces trois éléments. Commence à prier le Seigneur. Seigneur, je veux mettre en pratique ces trois éléments. Saint-Esprit, viens m'aider. Viens m'aider, Esprit de Dieu. Viens m'aider. Aide-moi. Aide-moi à pratiquer ta parole. Aide-moi à mettre en pratique. Aide-moi à faire grandir l'amour en donnant ce qui est précieux. Aide-moi, Seigneur, à faire grandir l'amour en travaillant pour ton œuvre. Aide-moi à faire grandir l'amour, Seigneur, en pardonnant les autres. Alors, prie le Seigneur. Demande à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que ces trois éléments agissent sur moi. Je veux agir en conséquence. Je veux agir selon ces trois éléments. Élève ta voix, commence à prier. Prie le Seigneur là où tu es. Prie ton Dieu là où tu es. Je ne veux pas être un élément par lequel l'amour va se refroidir dans l'église. Non, 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 non. Je ne veux pas être un élément par lequel l'amour se refroidira. L'amour ne se refroidira pas par moi, Seigneur. Je veux garder mon cœur et je veux donner ce qui est précieux. Je vais travailler pour toi, Seigneur. Je veux pardonner, Seigneur. Car le manque de pardon refroidit l'amour. Seigneur, aide-moi à pardonner, Seigneur. Prie le Seigneur là où tu es. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Équipe de la Sainte Seine, approchez déjà. Prie ton Dieu là où tu es. Prie ton Dieu. Oh. Jésus.
voulons que ces éléments soient agissants dans nos vies, Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit. Toi qui as répandu ton amour dans nos cœurs. Oh Esprit de Dieu, aide-nous. Nous voulons donner ce qui est précieux. Nous voulons pardonner, Seigneur. Nous voulons travailler pour ton œuvre, oh Dieu. Ces éléments qui augmentent l'amour et qui maintiennent l'amour. Qui maintient le feu de l'amour, Seigneur. Nous te demandons par le nom de Jésus. Aide-nous. Oh. Allez, brade, sati, carabrandis. Oui, tu es saint. Acclame le Seigneur de grâce là où tu es. Acclame Jésus. Garde tes mains levées là où tu es. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que nous allons agir dans l'amour. Nous allons travailler dans l'amour. Nous allons faire tout dans l'amour du Seigneur. C'est le gage, c'est le sceau, c'est le centre même de notre salut, l'amour de Dieu. Alors, Seigneur, aide-nous tous les jours à garder l'amour dans nos cœurs. Nous savons que nous recevons de beaucoup, nous recevons les informations de partout, mais nous voulons garder l'amour. Et nous avons décidé de garder l'amour dans cette église. Que cette église soit une église d'amour. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toute sémence qui n'est pas de toi, qui vient pour neutraliser, pour refroidir l'amour, je me tiens du haut de cette chair comme étant ton serviteur et je le condamne au nom de Jésus. Que nos cœurs soient remplis d'amour, que nos cœurs soient remplis de compassion, que nos cœurs soient remplis d'attention, que nos cœurs soient remplis, Seigneur, de feu, de flamme pour toi. Au nom de Jésus-Christ, les saints disent Amen. Et les saints acclament et poussent des cris de joie vers le rocher de notre salut. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas, nous commençons le jeûne dès demain. Le jeûne commence de 6 à 18h, 19h30. Nous sommes connectés pour libérer la prière, pour libérer l'esprit. Qui m'amène ici là. Dieu vous bénisse. Salut ton frère, salut ta soeur et dis-lui garde l'amour. Dis-lui garde l'amour. Dis à ton frère et ta soeur garde l'amour. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.